Je pense que ce qui m'anime vraiment, c'est déjà le contact avec l'eau. Parce que l'eau, c'est un élément que j'ai toujours aimé, qui a toujours été présent dans ma vie. En fait, c'est tout ce mélange entre la sensation de glisse dans l'eau, le contact de l'eau avec ta peau et cette sensation aussi de vitesse que tu retrouves. Et le cumul des trois, c'est vraiment ce qui m'anime tous les jours. Je suis Emmeline Pierre, je suis membre de l'équipe de France de natation paralympique et je fais partie du collectif Intersport en représentant la région Nouvelle-Aquitaine. Du coup là on est arrivé à la piscine à Brest. On nage à la piscine de recouvrance et c'est un peu nouveau parce qu'elle a été en travaux pile quand je suis arrivée. On vient tous les matins ici et tous les soirs, on change plus de piscine. On reste tout le temps dans ce bassin-là. On a notre dimanche, c'est déjà ça. Et le samedi après-midi, on nage le samedi matin juste en fait. J'ai passé toute mon enfance dans le sud-ouest, dans la Nouvelle-Aquitaine et plus précisément à Pau. Et j'ai toujours été hyper sportive. Mes parents m'ont fait toujours inscrite dans beaucoup de sports. J'ai fait de la danse, j'ai fait du judo, j'ai fait du ski, j'ai fait du patinage artistique. Jusqu'au jour où j'en suis arrivée à la gym et à la natation. J'ai eu un accident de gym qui m'a laissé un handicap derrière. Et du coup, je suis restée à la natation. Et du fil en aiguille, je suis arrivée en handisport et dans le haut niveau. J'ai eu une luxation du coude et en opérant, ça m'a laissé des séquelles. Je ne peux pas faire le mouvement supination et pronation. Donc en gros, mon poignet ne bouge pas du tout, il est à zéro. Et après, je suis militée en flexion et en extension. Donc c'est vraiment les deux mouvements où je suis le plus handicapée. Toute ma carrière de haut niveau jusque-là, je l'ai faite en m'entraînant avec des gens qui étaient aussi en handisport, qui étaient dans ce cursus-là. Et c'est vrai que les 2 dernières années, j'ai nagé toute seule, j'avais pas cette concurrence, j'étais avec des gens beaucoup plus jeunes que moi, avec des handicaps beaucoup plus lourds. Et donc je me suis donné un peu le défi de retrouver un groupe valide en me disant bah ok, c'est plus toi qui vas pousser les autres, c'est les autres qui vont devoir pousser et tu vas devoir essayer de t'accrocher à eux. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'arriver ici et d'essayer de progresser plus, quoi. Le deuxième plaquette tête, le troisième toujours plaquette tête, j'ai pas mis mais c'est 0 respiration. En réalité, elle avait envie de se confronter à je pense à ce qui peut se faire de mieux, ce qui peut la challenger, ou elle sait qu'elle va arriver dans un groupe où clairement, quand elle va se mettre dans l'eau, ça va être la dernière. Voilà. Donc tout de suite ça met les bases quoi. 3 x 50, 10 mètres en jambes. En natation, tu peux pas percer si t'es pas travailleur. Ça demande tellement de temps et d'énergie et d'implication que si t'es pas travailleur, discipliné, t'aimes pas te dépasser toi-même, ça peut pas marcher. Du coup, je me lève environ à 5h45 par là. 6h30, on est au bord du bassin. On a une demi-heure d'échauffement à 5. À 7h, on plonge jusqu'à 9h, voire un peu plus si le coach dépasse genre 10 minutes. Après, généralement, j'ai cours à 10h jusqu'à midi, 13h. Je fais des études de psychomotricité à côté de la natation. Et là, pour le moment, je suis du coup sur ma 2e partie de 2e année. Après, je rentre, je mange. Je fais une sieste d'1 heure environ. À 15h30, on est en salle. Et après, on a muscu de 16h à 17h30. On plonge à 17h35 jusqu'à 19h. On rentre à 19h30, le temps de prendre sa douche. On mange et on dort. Il y a des périodes où franchement, t'enchaînes les compètes, t'enchaînes les entraînements et forcément il y a une certaine pression parce que tu passes tellement de temps à faire quelque chose, tu t'impliques tellement dans quelque chose aussi, tu mets beaucoup de ta personne, de ton âme, que tu as envie que ça marche et forcément si tu as envie que ça marche, il y a un peu de pression derrière. Devant, épaule dégagée, quand je viens engager, l'épaule remonte. Alors jusqu'à présent, je faisais beaucoup de sando. C'était vraiment ma discipline phare. C'était ce que j'allais chercher en compétition internationale et je faisais entre guillemets que cette course-là. Depuis Tokyo, on s'est plus basé sur du 100 crawl. Je fais toujours du sando à côté, mais je reste toujours sur des disciplines assez courtes et je suis assez spécialisée sur du 50-100 mètres.
Je pense que j'ai pas une rencontre sportive. J'ai pu rencontrer pas mal de sportifs ou pas sportifs handicapés et de par aussi mon projet professionnel, je rencontre beaucoup de gens qui sont issus de mobilité réduite et j'en ai beaucoup croisé qui se limitaient dans beaucoup de choses, que ce soit dans le sport ou pas dans le sport. Et ça m'a beaucoup gênée, ça m'a beaucoup touchée aussi parce que en fait la société a construit quelque chose qui fait que les personnes qui ont des différences ou des difficultés ne vont pas se lancer dans des projets comme une personne entre guillemets lambda. Et c'est quelque chose qui me porte beaucoup parce que je pense que toute personne, quelle que soit la différence, les difficultés qu'elle rencontre, peut avoir un domaine où un domaine elle se sent à l'aise ou de prédilection qui fait que ça va pouvoir le porter à faire quelque chose dans la vie et lancer quelque chose et de aussi trouver ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas faire. Et c'est pas parce que tu es différent que tu n'as pas quelque chose que tu aimes faire. Alors du coup là on va voir le Intersport de Bizanos, rencontrer un peu l'équipe, les directeurs et tous les employés. Voilà. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et bonjour. Bonjour. Je fais un coucou général. Ouais, Enchantée. Faire partie du collectif Intersport, c'est très enrichissant parce qu'avec une quinzaine de sportifs, tu as forcément des personnalités différentes, des sports différents et on a tous à s'apporter mutuellement. Du coup, dans les mois, je dirais que les championnats du monde cette année ils vont être très importants parce que c'est relié quand même au jeu. Là, dans les mois prochains, c'est d'avoir sa qualif parce que c'est clairement l'objectif et d'être serein l'année prochaine, à pas aller chercher un chrono, un temps et après, c'est aller chercher une médaille à Paris.